Vous êtes sur Média 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, l'administration pénitentiaire travaille d'arrache-pied pour offrir une meilleure réinsertion sociale aux détenus. Pour atteindre cet objectif, elle a mis en place un arsenal de formation et d'accompagnement dans différents domaines au profit des pensionnaires. Et pour avoir un éclairage sur les programmes de réinsertion sociale et professionnelle dispensés dans les établissements pénitentiaires au Sénégal, nous sommes avec l'inspecteur Mbaye Sarr, inspecteur régional de l'administration pénitentiaire de Dakar. Inspecteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Première question, dans le processus d'intégration des détenus dans la société, des activités de préparation à la réinsertion sociale sont dispensées dans les établissements pénitentiaires. Quelles sont ces principales activités? Merci beaucoup. L'administration pénitentiaire a deux missions principalement. Une mission de sécurité et une mission de préparation à la réinsertion sociale. La mission de préparation à la réinsertion sociale consiste en général à la mise en place d'un dispositif de prise en charge du détenu depuis son incarcération jusqu'à sa libération. L'objectif principal, c'est d'éviter la récidive. Donc à Dakar, comme dans l'intérieur du pays, la hiérarchie pénitentiaire a pris des initiatives positives pour impulser une nouvelle dynamique dans le cadre de la réinsertion. Les activités mises en place principalement à Dakar sont la couture, où nous disposons en compagnie de Liberté 6 d'un atelier de coupe et de couture moderne avec 100 machines. On a un atelier de menuiserie métallique, un atelier de menuiserie bois, un atelier de menuiserie aluminium. Nous avons un centre qui produit des produits d'entretien au niveau de la zone France industrielle. Dans les régions, l'administration pénitentiaire pratique l'agriculture, pratique l'élevage, l'embouche bovine et l'aviculture. Donc vraiment, il y a une panoplie d'activités qui sont mises en place pour un peu aider les détenus dans le cadre de leur réinsertion. Et à côté des activités de production, nous avons beaucoup d'activités de formation et actuellement, on est en train de construire pour les mineurs qui sont incarcérés à la maison d'arrêt de correction de Anne une école pour vraiment traduire en acte la volonté de l'autorité dans le cadre de l'éducation. Alors, comment se déroulent ces programmes pour les détenus? Sont-ils obligatoires? Le travail en matière de réinsertion n'est pas obligatoire. Donc, les détenus qui travaillent dans les unités de production ou bien dans les centres de formation consentent librement à effectuer ce travail-là. Ce n'est pas vraiment un élément de la peine. Donc, les détenus consentent à travailler, acceptent de travailler et aucun membre de l'administration pénitentiaire ne peut obliger un détenu à effectuer un travail pénitentiaire. Maintenant, ceux qui sont cooptés pour être formés aux différents métiers de la vie, comment s'effectue la procédure de sélection? La procédure de sélection, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que le travail est réservé en priorité aux détenus qui sont déjà condamnés. Parce que quand on parle de réinsertion, ça concerne en principal les détenus qui sont déjà condamnés, ça veut dire qu'ils purgent une peine. Parce que les détenus qui sont en instance de jugement, qui sont en détention provisoire, le lendemain est incertain. On ne peut pas dérouler un programme de réinsertion en ce qui leur concerne. Donc le premier critère, c'est vraiment que la peine soit connue pour qu'on puisse dérouler en fonction du quantum un programme. Le deuxième critère de sélection, c'est qu'il faut purger une partie de la peine. Un détenu qui est condamné à, par exemple, 5 ans de prison, il faut qu'il purge au minimum la moitié de la peine pour pouvoir bénéficier de ces formations. Il y a aussi un critère lié au comportement du détenu, à son gage d'amendement et de reclassement social, parce qu'il faut que le détenu montre un certain comportement, qu'il respecte les règles de la société, qu'il respecte les règles appliquées en milieu carcéral pour pouvoir bénéficier de ces formations. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important, il y a l'aspect travail, mais il y a l'aspect retour dans la société. D'accord. La direction de l'administration pénitentiaire a récemment organisé un atelier de sensibilisation et de partage sur la réinsertion sociale des détenus. Au cours de la rencontre, les acteurs ont échangé sur les politiques mises en place pour la réinsertion sociale des détenus. Quels ont été les grands axes abordés lors de cette rencontre? Lors de cette rencontre, le directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Jean-Bertrand Bokandé, avait déclaré vraiment l'année 2020 et les années qui vont s'en suivre comme des années de la réinsertion. Par exemple, il donne en tout cas un objectif extrêmement important à la mission de réinsertion sociale. Donc cette rencontre a été organisée d'abord pour sensibiliser les acteurs, parce que la réinsertion, ce n'est pas exclusivement une affaire de l'administration pénitentiaire. Le détenu, en fin de compte, il va retourner dans la société
Et la réinsertion constitue une mission transversale dont tous les acteurs doivent être d'abord sensibilisés. Intéressons-nous maintenant au centre de formation pénitentiaire situé à Mbao, dans la presqu'île du Cap-Vert, à proximité de Dakar. Ce centre joue un rôle important dans le cadre de la réinsertion sociale des détenus. Depuis quand existe ce centre et quels sont les programmes qui y sont dispensés, sa capacité d'accueil aussi? Ce centre était initialement installé à la maison d'arrêt et de correction du Cap-Manuel avec le début de la pandémie en 2020. Et l'objectif initialement était d'assurer une autonomie en matière de produits d'entretien pour l'administration pénitentiaire. Maintenant, chemin faisant, on s'est rendu compte que le centre pouvait servir comme outil de réinsertion, vu sa dimension, mais vu aussi la capacité en tout cas qu'il pouvait offrir aux détenus en termes de travail. Le centre produit des produits d'entretien sous la marque Pénipro, pénitentiaire propre, et aujourd'hui, le centre entame sa phase mécanisation au niveau de la zone France industrielle, où nous avons obtenu, en faveur d'un partenariat public-privé avec un particulier, une industrie. Et dernièrement, le colonel Jean-Bertrand Bokandé a effectué une visite de travail. Et vraiment, aujourd'hui, tout est au point pour le démarrage prochain de la production qui est prévu au cours de ce mois d'octobre. Alors, quelle est sa capacité d'accueil et la durée des formations qui sont dispensées pour les détenus? Le centre peut accueillir à temps plein une centaine de détenus, directement. Parce que je dis directement parce qu'en dehors des détenus qui viennent travailler au niveau du centre, il y a d'autres détenus qui peuvent rester en prison et travailler indirectement dans le cadre de l'étiquetage des bouteilles qui servent au remplissage des produits. Donc ce n'est pas une formation à proprement parler, c'est une activité de production. Donc c'est un centre qui est là-bas de façon indéterminée. Les détenus qui purgent une peine vont y travailler. Et s'ils terminent, il y a d'autres rotations qui vont venir travailler aussi au niveau de ce centre. Inspecteur Mbaye, si le travail du détenu nécessite un investissement de production, après réalisation de ce travail, comment est réparti le bénéfice généré par la vente des produits finis faits par les détenus? Un travail qui nécessite un investissement, si après on fait sortir les charges liées à l'investissement, les 80% des bénéfices servent à la rémunération du détenu. Et les 20% sont destinés un peu à l'amortissement du matériel et un peu à l'administration pénitentiaire. Donc vous voyez qu'on réserve une part importante à la rémunération du détenu. Et aujourd'hui, on est en train de dépasser la réglementation pénitentiaire en matière de rémunération pour vraiment entrer dans une autre phase où les détenus, aujourd'hui nous respectons le SMIC en matière de rémunération des détenus, et des détenus qui sont au niveau de la boulangerie du camp pénal et d'autres même qui sont au niveau du centre ont des salaires, entre guillemets, qui avoisinent les salaires qu'ont les personnes civiles ou bien libres qui travaillent dans les mêmes unités dans la vie libre. Donc vraiment, nous faisons des efforts considérables en la matière et les détenus ne sont pas laissés en rade. Pour mener à bien votre mission de réinsertion de ces détenus, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et quelles sont vos perspectives, vos projets en matière de réinsertion? Les difficultés... Vos projets immédiats. Bon, d'abord, pour les difficultés, c'est vraiment la stigmatisation de la société. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire fait des efforts considérables en matière de réinsertion, mais nous sommes confrontés toujours à la perception négative que la société a des prisonniers. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la personne privée de liberté est un citoyen qui bénéficie de droits et libertés, qui bénéficie de droits c'est un citoyen à part entière et la société doit lui tendre la main pour, en tout cas, l'accompagner et pour ne pas qu'il récidive. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les personnes privées de liberté sont laissées à eux-mêmes. Quand ils sortent, même il y a un rejet naturel des familles et cela constitue une difficulté dans la mesure où s'ils ne sont pas bien accueillis, ils peuvent retomber dans la délinquance et revenir entre nos mains. En termes de perspective, nous voulons impulser une dynamique forte en matière de travail pénitentiaire. Nous voulons vraiment nous lancer dans les prisons industries. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que les prisons offrent des alternatives aux personnes privées de liberté, mais quand même les capacités ne sont pas encore en adéquation avec le nombre que nous avons. Donc ce que nous souhaitons actuellement, c'est avoir des prisons industries dans toute l'étendue du territoire national où les détenus vont purger une peine, mais vont se sentir comme dans une vie normale où la seule privation qui leur concerne, c'est la liberté d'aller et de venir. Merci, inspecteur Mbaye Sarr, pour cet éclairage autour de la politique de réinsertion sociale et professionnelle des détenus. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.